Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Alors vous êtes économiste et historien et je vous reçois aujourd'hui sur Xerfi Canal dans le cadre du partenariat entre notre chaîne et le cycle de conférences Tout un programme 2014. Vous avez été invité à plancher sur le sujet avenir économique, peut-on le bâtir sans spiritualité? Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, en quoi les valeurs spirituelles peuvent servir l'avenir économique? C'est vrai qu'a priori, quand on voit l'économie, on se dit que c'est très différent de la foi religieuse. Il y a ce que saint Augustin disait, il y a la cité des hommes et la cité de Dieu. L'économie, elle est clairement dans la cité des hommes, elle relève des moyens. Et puis, évidemment, la foi, ce sont les valeurs, ça relève de l'ordre des fins. Et il ne faut pas mélanger les deux ordres, comme on le sait, sinon on a des catastrophes. Mais pour autant, quand on regarde concrètement ce que c'est que l'économie, d'abord, on s'aperçoit qu'on ne peut pas en faire sans valeur. Parce que finalement, on a trois grands blocs. Le bloc de la production, quand on regarde tous les grands entrepreneurs, ils ont voulu aussi changer le monde. Les Ford, les Rockefeller, les Michelin, les Citroën, les Renault. Enfin, on a beaucoup d'exemples de gens qui ont souhaité inventer un avenir meilleur. Et quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, la révolution Internet, derrière, on a bien des valeurs qu'on peut d'ailleurs discuter, mais qui sont la volonté de transparence, la neutralité du net. Tout ça, ce n'est pas seulement des moyens, ce sont des valeurs. Donc, quand on regarde derrière le succès des entreprises, notamment des entreprises familiales, mais aussi derrière les grandes révolutions technologiques, on a toujours des valeurs. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'économie, il y a deux autres aspects très importants qui sont conditionnés, là encore, par des valeurs, par des normes. D'abord, la régulation. Où est-ce qu'on arrête le marché? Et puis, comment on le contrôle, et ensuite la redistribution. Et quand on redistribue, ça veut bien dire qu'on redistribue en fonction d'une idée de la manière de vivre ensemble, d'une idée de la justice politique et de la justice sociale. C'est pour ça que partout, en réalité, on ne peut pas faire d'économie sans référence à des valeurs. Et ce d'autant qu'aujourd'hui, on a deux grandes évolutions très importantes. D'abord, l'universalisation du capitalisme et puis la poussée du marché qui touche de plus en plus de secteurs ou d'activités ou de pans de l'activité humaine. Mais plus ceci se déroule et plus on a besoin de valeurs qui peuvent être des valeurs politiques mais aussi des valeurs morales, précisément pour fixer des bornes au marché, ensuite pour le réguler, et puis évidemment pour l'accrocher à la dimension de la démocratie et au vivre ensemble. Alors aujourd'hui, on assiste quand même à une montée en puissance de l'affirmation religieuse. Est-ce qu'on pourrait parler de crispation liée à la morosité économique et à la conjoncture difficile? Alors, la montée en puissance du religieux, elle est incontestable, mais le retour du religieux dans la politique, dans l'histoire des hommes, je crois que c'est un phénomène qui est vraiment politique, beaucoup plus qu'économique. En réalité, ça a démarré avec... qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que les révolutions au XXe siècle ont été des révolutions qui étaient tirées, guidées par les grandes idéologies. L'idéologie de la race, l'idéologie de la classe, donc d'un côté le communisme, de l'autre fascisme et nazisme. Ces révolutions sont mortes, défaite militaire en 1945 pour... le fascisme et le nazisme, et puis défaite politique du soviétisme en 89. Donc, en fait, derrière, on retrouve les deux plus grandes passions humaines, ce que disait Tocqueville, c'est-à-dire le nationalisme et la religion. Donc, le retour du religieux dans le politique, qui date de la révolution iranienne de 79, il est incontestable, mais c'est un phénomène qui est politique avant d'être économique. Est-ce que la spiritualité telle qu'elle apparaît aujourd'hui, elle apparaît en contradiction avec l'idée de développement et de progrès économique? Alors ça, c'est une idée qui me semble très contestable. D'abord parce que quand on regarde l'histoire longue, pourquoi est-ce que l'Europe a inventé le capitalisme et la démocratie alors que l'Europe était très en retard sur le monde arabo-musulman ou sur le monde chinois au XIIIe siècle? Parce que précisément, l'Église a eu un rôle très important. Quand on regarde, les ordres religieux ont expérimenté le suffrage universel. Les grandes abbayes ont été d'une certaine manière les premières grandes firmes qui ont commencé à émerger au Moyen-Âge en testant d'ailleurs des progrès scientifiques et des progrès dans la production tout à fait importants. Donc, je ne crois pas qu'il y ait par nature une opposition. On peut d'ailleurs prendre un autre exemple très intéressant, en dehors de notre univers culturel, c'est la révolution Meiji au Japon, où le confucianisme, l'éthique du samouraï a été transférée de l'univers militaire à l'univers économique.
Donc il n'y a pas forcément de contradiction. Il y a aujourd'hui un monde où cette contradiction existe, c'est le monde de l'islam, puisque dans les explications qui sont nombreuses, mais un des facteurs d'explication, puisque le développement économique aujourd'hui est en train de s'étendre pratiquement sur la planète, il y a une difficulté majeure dans le monde musulman. Alors pas partout, on a vu l'exemple de la Turquie, c'est pas systématique, ou de la Malaisie, mais un des facteurs d'explication, c'est vrai que c'est une version très rigoriste de l'islam, notamment dans la place qui est faite pour les femmes, et qui est donc une place de second rang. C'est un des facteurs d'explication du non-développement d'une partie du monde musulman aujourd'hui. Si l'on cherche aujourd'hui à faire un lien entre spiritualité et avenir économique, est-ce que cela veut dire que l'éthique et la morale, finalement, ne suffisent plus à assurer l'avènement d'une société plus humaine ? Alors, on a évidemment besoin d'éthique et de morale partout, mais chacun doit être à sa place. Il est clair, par exemple, que si on pense la maximisation du profit, c'est une version très microéconomique et très réductrice de l'économie, comme je le rappelais, parce qu'on a bien production, régulation et redistribution. Donc, l'éthique, on en a besoin partout. On l'a vu avec la grande crise de 2007-2008, on en a besoin dans l'univers de la production, on en a besoin dans la régulation et on en a besoin dans la redistribution. Pour terminer, Nicolas Bavrez, je voudrais vous citer le pape François, qui était en voyage mi-août en Corée du Sud. Il a déclaré « L'espérance offerte par l'Évangile est l'antidote à l'esprit de désespoir qui semble croître, tel un cancer dans la société qui extérieurement est nanti, mais qui souvent fait l'expérience de la tristesse intérieure et du vide. » Et ce n'est pas la première fois que le pape François s'exprime sur l'économie. Quel sens faut-il donner à ces sorties ? Je crois qu'il a parfaitement raison et qu'il s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité de son prédécesseur Benoît XVI. Un des grands périls de notre époque, c'est le nihilisme, mais ce nihilisme n'est pas le monopole, j'allais dire, de l'économie ou du marché. On le retrouve à tout niveau, et d'ailleurs pas uniquement dans les sociétés développées. On l'a retrouvé dans la partie économique, avec de fait ce gonflement des bulles spéculatives, cette démesure qui s'est emparée du capitalisme de bulles dans les années 2000 et qui aboutit au grand choc déflationniste de 2007-2008. Mais ce nihilisme, on le trouve aussi dans le monde politique, avec l'incapacité à réformer, l'impuissance du politique, qui pousse au désespoir et qui conduit à la montée des extrémismes et des populismes. On le trouve aussi dans la religion. On le trouve avec les dérives violentes fondamentalistes, mais qui touchent évidemment une partie de l'islam, mais pas seulement, puisqu'on trouve aussi des phénomènes de radicalisation parmi les juifs ou également parmi des fractions des catholiques. Et puis on trouve également cette dimension, j'allais dire, il y a la dimension de la violence extrême dans le djihadisme. On trouve aussi des problèmes éthiques au cœur de la religion catholique. Regardez aujourd'hui le pape François, il est confronté à un problème de régulation autour des œuvres financières et de la Banque du Vatican, qui est un problème de régulation bancaire classique. Il est confronté à des problèmes de corruption au sein même de l'Église, comme également il y a eu des problèmes d'abus sexuels sur les enfants. Donc, c'est bien dire qu'il a raison de faire du nihilisme une des cibles principales de ce contre quoi nous devons lutter. Mais ce combat contre le nihilisme, il se passe dans l'économie, il se passe aussi dans la politique, il se passe dans la religion. Donc il est au cœur de chacun d'entre nous. Et j'allais dire, ce qu'il faut mettre en face, c'est ce que Husserl appelait l'héroïsme de la raison, c'est-à-dire la manière de lutter contre l'emballement des passions, mais qui peuvent aussi être des passions religieuses, par la tolérance, le respect et le respect de l'autre, et le travail de la raison pour endiguer ces passions qui peuvent être des passions destructrices. Eh bien, merci Nicolas Bavrez d'être venu nous donner en plateau les grandes lignes de l'intervention que vous ferez dans le cadre du cycle de conférences Tout un programme 2014. Merci. Merci.